Salut à tous, c'est l'Autorustino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous propose un essai de la nouvelle série 3 hybride, donc la série 3 2020. Donc c'est un modèle 3 litres essence hybride, donc couplé à deux moteurs. Donc vous avez une autonomie qui est quand même intéressante en fait avec les modèles hybrides. Vous avez donc 50 km de full électrique. Après avec le moteur thermique et le moteur électrique couplé, vous pouvez aller jusqu'à 600 voire 700 km. Donc ça c'est intéressant pour les longs trajets. La voiture elle se recharge via un plug, une borne donc de charge, et en roulant, c'est à dire que là actuellement j'ai épuisé l'énergie électrique, je suis en train de la recharger en roulant. Donc je passe la boîte de vitesse du côté gauche. Là le moteur thermique se relance. Il y a un générateur qui recharge donc la batterie, et après je récupérerai mon énergie électrique. Ou alors deuxième solution, en partant de chez moi, je la branche à la borne, je mets ma batterie en totale recharge et je peux utiliser pleinement la batterie. Donc en ville, le but donc de l'hybride, c'est d'utiliser vraiment l'électrique et de jouer la carte hybride pour de la route, du long trajet, etc. Ça c'est vraiment la partie très intéressante. Après, pour l'hybride, il y a des choses à savoir. Ça c'est vignette critère 1, donc dans les grandes villes vous pouvez circuler. Et la carte grise, il y a des avantages. Vous avez des avantages au niveau de la fiscalité pour les entreprises, et vous avez aussi des avantages au niveau des aides de l'État, qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 000 euros pour les véhicules hybrides et jusqu'à 6 000 euros pour les tout électriques. Donc ça c'est une partie qui est on va dire fiscale et monétisée. Le prix d'un série 3 dans cette configuration, donc je disais série 3 3.0 hybride, c'est 60 000 euros. Je regardais sur la fiche. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez haut de gamme. Vous pouvez voir les finitions, on est sur un très beau modèle avec le nouvel intérieur, la nouvelle interface. Donc là vous avez toute la partie navigation. Voilà, donc là vous avez la partie flux énergétique. Là on peut voir que c'est le moteur qui nous propulse et la boîte de vitesse qui recharge la batterie. Et quand je vais freiner, le moteur va récupérer la friction qui se fait sur les plaquettes de frein, les disques, et cette énergie là sera redistribuée dans la batterie pour recharger la batterie hybride, la batterie de propulsion. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de l'hybride, c'est ça, c'est que vous avez l'avantage du thermique, l'avantage de la propulsion électrique combinée, vous avez les deux en même temps. Par contre vous avez énormément de coupes. C'est-à-dire vous avez, par rapport à un modèle essence qui est déjà aujourd'hui, les essences avec les suralimentations c'est déjà exceptionnel. Alors je peux vous garantir qu'avec la combinaison d'un couplé à moteur électrique, c'est extrêmement coupleux, c'est très agréable à rouler. On a une plage d'utilisation qui est extraordinaire. Donc ça c'est super intéressant à ce niveau-là. Pour ceux qui connaissent pas les hybrides, vous avez évidemment deux réservoirs d'énergie, donc l'énergie fossile, donc le carburant, l'essence qui est ici, et vous avez votre énergie électrique qui est là. Et après en fait la voiture fait automatiquement le calcul des deux énergies, combien vous pouvez faire. Donc là actuellement entre le carburant et ce qui me reste en batterie, c'est-à-dire plus rien, je peux faire 316 km cumulés ou que 4 km de full électrique. Donc là vous voyez, il me reste 4 km, je vais pouvoir vous montrer en électrique comment ça se passe. Voilà, là vous voyez tout change, tout devient bleu, et là je suis en full électrique. Le full électrique, faut savoir que ça va jusqu'à 130 km/h sur cette nouvelle génération de BMW. On peut aller jusqu'à 130 km. Après, suivant le relief, suivant énormément de choses. C'est-à-dire que si la route est trop vallonnée, si la voiture a besoin de plus d'énergie, elle va démarrer toute seule le moteur thermique. Vous vous rendrez compte de rien, elle fait ça toute seule. À savoir aussi, quand vous êtes en hybride, si vous mettez votre destination, vous avez le plein d'énergie électrique, le plein de carburant, elle va avec en plus le mode adaptatif, elle va optimiser à quel moment déclencher l'électrique, à quel moment déclencher le thermique, de manière à vous amener le plus loin possible avec l'autonomie. Ça c'est vraiment un plus, c'est développé avec le GPS, c'est développé par BMW, c'est vraiment extraordinaire, c'est très bien fait. Pour ceux qui se poseraient la question, alors
les plugs de charge rapides, donc les grosses bornes que vous voyez régulièrement sur les parkings, ça, en fait, il vous faut une carte. Donc une carte comme ça, une carte que vous achetez qui est gratuite avec la BMW. Vous ne payez en fait que ce que vous consommez en énergie. Alors une fois que vous avez cette carte, vous branchez votre voiture sur la borne et vous chargez en 1 heure 80% de votre batterie. 80% c'est l'équivalent sur une voiture électrique qui a une grosse autonomie, c'est l'équivalent de 300-400 km. Là sur cette voiture c'est un hybride, donc une petite batterie, c'est 50 km d'autonomie. Donc vous rechargez vos 50 km d'autonomie en 1 heure. C'est-à-dire que si vous faites une pause sur l'autoroute, de toute façon vous êtes obligé au bout d'un moment de faire une pause. Toutes les 2 heures c'est conseillé. Vous êtes obligé, donc vous en profitez en même temps que votre repas ou de votre pause pour la refaire charger. Ça c'est, on va dire, je pense vous avoir fait le tour de tout l'aspect hybride. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est sur la chaîne, il va y avoir une vidéo aussi avec des professionnels de chez BMW qui vont vous expliquer avec moi dans le X1 et le X3 tout le système hybride vu par des professionnels. Pour après la partie série 3, vous avez donc toujours les commandes au volant, le Bluetooth, vous avez le Line Assist, vous avez le Front Assist, vous avez un mode semi-autonome, c'est-à-dire que la voiture va prendre les commandes en régulateur de vitesse pendant maximum 30 secondes. Mais si vous lâchez le volant, voilà, c'est pas fait pour, c'est pas de la 100% autonome, c'est un plus et ça dure, il me semble, 30 secondes. Donc ça, vous voyez, on a redémarré, pas un bruit. On entend juste le souffle du moteur électrique, c'est très très léger. Donc voilà pour la partie on-board. Vous pouvez voir aussi qu'elle a les palettes celle-ci parce que c'est une finition M Sport, donc elle est quand même très bien optionnée. On peut voir que c'est magnifique. Donc vous avez les nouvelles interfaces comme dans la série 7 que l'on a filmé. Vous voyez, ça c'est vraiment tout nouveau chez BM, c'est arrivé sur les générations 2020. Et donc vous avez, vous voyez ici toute la partie transmission. Vous avez là pour désactiver les aides, pour la batterie, le start and stop, les modes de conduite sport, hybride, électrique. Ça c'est le mode automatique. Et après vous avez tout le joystick pour gérer l'interface navigation, téléphone, multimédia. Toutes les infos elles se trouvent ici. Donc voilà vraiment les grandes lignes pour cette série 3 et la partie hybridation. Alors, chose aussi qui est intéressante avec les hybrides, c'est que la carte grise, vous avez les avantages fiscaux. À savoir que le deuxième propriétaire d'une hybride, c'est-à-dire si vous l'achetez chez BMW en véhicule de courtoisie ou en véhicule de direction, la carte grise, elle est gratuite. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et les véhicules full électrique, eux, c'est totalement gratuit. Donc ça, c'est quand même intéressant pour vous au niveau financier, c'est pas négligeable.